Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, je vais te parler des mouvements chez les végétaux. Oui, tu as bien compris, les végétaux aussi peuvent bouger. Tu connais déjà les mouvements chez les vivants, n'est-ce pas? La marche, la course, le saut, la nage, le vol et la reptation. La reptation, c'est ça. C'est l'action de ramper, comme un serpent. On appelle les mouvements chez les végétaux les tropismes. Lorsqu'il est attiré par un stimuli, on dit que c'est un tropisme positif. À l'inverse, lorsqu'il est repoussé par un stimuli, on l'appelle le tropisme négatif. Voici maintenant les 3 principaux mouvements chez les végétaux. D'abord, il y a le phototropisme. As-tu déjà remarqué l'inclinaison d'une plante posée sur le bord de la fenêtre? La tige est attirée par la lumière. On parle alors de phototropisme positif. Ensuite, il y a le géotropisme, appelé aussi le gravitropisme. Il s'agit du mouvement du végétal en fonction de l'attraction terrestre. Lorsque des racines poussent sous terre, on parle de géotropisme positif, puisqu'elles sont attirées par l'attraction terrestre. Lorsqu'une tige pousse en direction opposée, il s'agit de géotropisme négatif. Finalement, il y a l'hydrotropisme. Il s'agit du mouvement du végétal en fonction de l'humidité. Lorsque les racines d'un végétal sont attirées par un point d'eau, on parle d'hydrotropisme positif. Vous connaissez maintenant les 3 différents mouvements chez les végétaux. Maintenant, récapitulons. On parle de tropisme positif lorsqu'il est attiré par un stimuli et d'un tropisme négatif lorsqu'il est repoussé par un stimuli. Le phototropisme apparaît en fonction de la lumière, le géotropisme en fonction de l'attraction terrestre, puis l'hydrotropisme en fonction de l'humidité. C'est maintenant à toi de jouer. Associe maintenant le tropisme à l'image correspondante. Bien joué!